Me voilà donc avec tous les ingrédients. J'ai acheté de la farine là-dedans parce que j'avais rien d'autre pour la conserver, sinon ça allait se perdre après. Des œufs, j'avais déjà la pâte à tartiner et j'ai acheté un fouet parce que je n'avais pas de fouet. Et le bol qui était déjà ici. Il faut savoir que ça va être vraiment une des premières fois que je vais vraiment cuisiner. Et parce que j'ai un four que depuis septembre, du coup là j'ai voulu essayer de l'utiliser en fait en faisant des petits desserts. Donc pour introduire et pour continuer, aujourd'hui on va faire des Nutellotti. J'ai vu ça sur un compte Instagram. C'est des petits gâteaux avec à la pâte à tartiner en fait. Alors moi c'est pas du Nutella parce que l'huile de palme c'est niet. Mais voilà, on va essayer de faire ça. Il fallait juste 3 ingrédients, du coup je me suis dit pourquoi pas essayer. Une première étape, ils disent de faire chauffer un peu de pâte à tartiner au micro-ondes pour qu'elle soit plus malléable par la suite. Moi je vais diviser les doses, enfin bref je vais les changer. Du coup je vais mettre 100 de pâte à tartiner en sachant que là il y a 200. Donc je vais faire à peu près, je vais prendre la moitié quoi. Mais elle est déjà très molle en fait. Bah écoutez, je vais pas la passer au micro-ondes. Parce que il fait chaud dans mon appart en fait. La température ne veut pas redescendre et bah elle doit être molle à cause de ça en fait, tout simplement. Ensuite il faut un œuf. Donc petite technique pour tester les œufs. Vous prenez un verre, vous mettez de l'eau dedans et vous le plongez. Et s'il flotte, c'est qu'il est plus bon. Donc là il coule. En fait c'est bien de le faire si par exemple la date de péremption est passée. Mais des fois ils sont toujours bons. Donc en fait même si la date est passée, vous pouvez les tester. Et ils seront sûrement encore bons. Voilà, petite technique anti-gaspi. Donc pareil, casser les œufs. Je sais même pas si on voit ce que je fais. Je vais essayer de m'approcher là. Ah, ils sont pas jaunes comme ceux que je connais de la campagne, moi je vous le dis. Donc on va commencer à battre un peu. Hop, j'enlève le surplus. Ah bah nickel. Voilà. Vu que j'ai divisé les doses, il me faut que 70 g de farine. Et là je viens de penser que j'ai ni balance ni verre doseur. Donc je vais faire à peu près en sachant que dans le post Insta il y avait quand même une vidéo de comment ça devait rendre. Et la pâte doit être assez quand même dure et solide. Donc on va faire du à peu près quoi. Ouais, ça doit être ça. Même il va falloir que j'y aille à la main. Du coup après avoir obtenu, c'est au soleil, mais une pâte assez pas dure mais assez compacte, voilà j'avais plus le mot, qu'on peut du coup malaxer sans que ça colle trop aux doigts, il faut la filmer en la mettant au frigo pendant 40 minutes. Alors je sais pas si je vais faire autant franchement. La filmer au contact, donc en fait il faut que le truc colle la pâte. Voilà, et là 40 minutes au frigo, ou moins. On se retrouve après pour faire la forme et pour cuire. Donc après 40 minutes, j'ai ma pâte. Ça va vraiment rien changer, mais écoutez. Je vais prendre ma plaque, mettre... Ah non, j'en ai pas. J'ai pas de papier sulfurisé. Alors n'ayant pas de papier sulfurisé et j'ai peur avec le papier alu, je vais donc les mettre direct comme ça en espérant que ça ne colle pas. Donc on va venir... Ah ouais, elle est mieux la pâte là. On va venir faire des petites boules. Je vais en faire certaines comme ça. Et je vais en faire d'autres avec un petit trou au milieu parce que la recette dit que justement il faut faire un trou pour à la fin mettre, rajouter de la pâte à tartiner. Mais moi je vais pas le faire pour tous. Donc voilà. Du coup maintenant que c'est bon, 150 pendant 15 minutes. C'est parti.
Et voilà. Et voilà. J'ai eu de la chance, ça n'a pas collé au plat, donc nickel. Et du coup, pour ceux qui ont des petits trous, on peut venir rajouter de la pâte à tartiner. Et écoutez, je vais passer à la dégustation pour voir si ça a valu le coup. C'était court à faire, mais bon, j'espère quand même que c'est bon. J'ai peur un peu de me brûler, ils sont encore chauds. Je suis très mitigée. C'est peut-être parce que je les ai pas... Je les ai peut-être trop fait cuire. Mais justement j'ai rajouté du temps. Parce que j'ai rajouté juste 5 minutes parce que sinon c'était vraiment pas assez cuit. Mitigée sur le goût, genre c'est rien d'extraordinaire quoi. Bon voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En soi, elle a été courte je crois parce que ça m'a pas pris tant de temps que ça. Je m'attendais à un goût beaucoup... vraiment meilleur en fait. Donc je sais pas, je suis mitigée. Si vous voulez tester, écoutez, testez. Ça vous occupera. Mais voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu. Moi ça m'a grave amusé de faire de la cuisine dans mon appart, chose que j'avais jamais réellement faite en fait. Donc voilà, bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.